Les trois personnes de la Trinité. Je me souviendrai toujours de la réponse que j'ai reçue après avoir prêché à la radio un message selon lequel Dieu est une personne sous une forme corporelle. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me remercier d'avoir donné les Écritures et d'avoir prouvé par la parole de Dieu que Dieu est une personne et est sous une forme corporelle. Beaucoup le considéraient comme l'essence même de tout pouvoir, le grand souverain, celui qui avait une puissance illimitée, le grand créateur. Ils pensaient qu'il était quelque chose de très mystique, mais ils ne le considéraient pas comme une personne sous une forme corporelle. Pourtant, la parole de Dieu l'enseigne clairement et je vais vous donner des exemples de la Bible où nous avons la preuve que Dieu est sous une forme corporelle. Nous lisons dans le 33e chapitre de l'Exode qu'un jour le Seigneur et Moïse ont eu une conversation de cœur à cœur et le Seigneur a dit à Moïse qu'il était tenu en grande faveur. Alors Moïse a répondu, en substance, « Si j'ai vraiment trouvé la grâce à tes yeux, laisse-moi te voir une seule fois, laisse-moi regarder ton visage pendant un instant. » Or, lorsque Moïse a fait cette demande, c'est ce que Dieu a répondu, « Tu ne peux pas voir ma face, car personne ne me verra et ne vivra. » Exode 33, 20. Souvent, moi aussi, j'ai été assez humain pour avoir pensé que si seulement une minute je pouvais voir mon Seigneur, je pourrais passer par n'importe quoi. Si seulement une seconde je pouvais regarder son visage, tout serait en ligne. Pensez à la gloire de Dieu. Pensez à sa puissance et à sa justice. Nos esprits chétifs ne peuvent pas comprendre ce que la face de Dieu doit être semblable ou comprendre toute l'étendue de sa gloire. Pas étonnant en parlant de la ville de la Nouvelle Jérusalem, le livre de l'Apocalypse dit qu'il n'y aura pas besoin de la lune ou du soleil là-bas parce que la gloire du Seigneur illuminera tout le lieu, Apocalypse 21h23. Le Seigneur a continué de parler à Moïse. « Tu ne peux pas voir ma face, car personne ne me verra et ne vivra. » Et le Seigneur dit, « Voici, il y a une place près de moi, et tu te tiendras sur un rocher. Et il arrivera, pendant que ma gloire passera, que je te mettrai dans une fente du rocher, et je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. Et je retirerai ma main, et tu verras mes parties arrière, mais mon visage ne sera pas vu. » Exode 33, 20-23. Passons maintenant à une autre partie de la parole dans Genèse 1h26, quand Dieu a dit au Fils et au Saint-Esprit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Vous et moi, produits de la création de Dieu, sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, je crois avec chaque atome de mon être que Dieu a un corps, que Dieu a des mains, que Dieu a un visage. Il n'est pas quelque chose qui est mystique ou un facteur inconnu. Quelque part, si c'était tout ce que j'avais pour fonder ma foi, je ne donnerais certainement pas ma vie comme un sacrifice vivant pour ce que je crois. Nous avons vu que Dieu est une personne très définie sous une forme corporelle. Nous savons que Jésus est une personne, car quand il a quitté cette terre, il n'est pas parti en tant qu'esprit. Son corps est monté au ciel. Il est parti sous une forme corporelle, pieds, mains, visage, et il reviendra de la même manière qu'elle a été vue quand il est parti. C'est ce que l'ange du Seigneur a dit, tel qu'il est enregistré dans Actes 1h11. Nous arrivons maintenant à la personne du Saint-Esprit, qui a également une personnalité très définie, et cette vérité est quelque chose que certains hommes et femmes ont du mal à accepter. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un attribut, pas seulement une grande influence, pas une force mystique dont le travail est au-delà de notre pouvoir de comprendre. Comment quelqu'un peut-il étudier la parole de Dieu ou lire la Bible sans reconnaître la personnalité du Saint-Esprit? Je ne le saurai jamais. L'autre jour, quelqu'un a demandé, comment se fait-il qu'il y ait une controverse concernant le Saint-Esprit? Je n'ai qu'une seule réponse à donner et c'est simplement ceci, c'est dû à un manque d'enseignement. On ne peut pas venir avec un cœur ouvert et un esprit ouvert à la recherche de la réalité et de la vérité concernant la troisième personne de la Trinité sans reconnaître immédiatement cette personne définie, cette forte, cette glorieuse invisible du Saint-Esprit. Il est d'une importance vitale pour la vie de chacun des enfants de Dieu. Il y a une partie de la parole de Dieu,
une véritable révélation concernant cette troisième personne de la Trinité, où Jésus parle. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14h16. Essentiellement, Jésus dit, je m'en vais. Vous m'avez vu ici en personne. J'ai été avec toi et je t'ai appris beaucoup de choses, mais il vous convient que je m'en aille parce que j'ai un autre poste à pourvoir, celui de grand souverain sacrificateur. Je ne peux pas rester avec toi ici sur terre. Je dois partir. Mais n'ayez pas peur car je demanderai au Père de vous envoyer un autre renforceur, un avocat. J'ai essayé de vous fortifier et de vous enseigner, mais je demanderai au Père de vous en envoyer un autre qui non seulement vous enseignera, mais me révélera à vous et communiera avec vous. Il vous guidera et vous guidera. Il est le Saint-Esprit. Tout au long de ce 14e chapitre de Jean, je veux que vous prêtiez attention aux pronoms personnels. Vous verrez que chaque fois que Jésus se référait au Saint-Esprit, chaque fois qu'il parlait du Saint-Esprit, il se référait toujours à lui comme une personne et un pronom personnel était utilisé. Ensuite, Jésus prononce ces 7 mots, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai vu ces mots et les ai compris comme jamais auparavant. Ces paroles ont été prononcées à propos du Saint-Esprit. Par conséquent, nous devons reconnaître l'importance de la personne qui demeurera avec nous, pas seulement pour un jour ou un an, pas seulement pour la durée de notre vie ici sur terre, mais pour toujours. Lorsque nous nous rendrons compte de ce fait, nous comprendrons comme jamais auparavant que cette personne du Saint-Esprit est celle qui est d'une importance vitale pour chacun de nous. Vous et moi ne pouvons ignorer quelqu'un qui, selon Jésus, serait avec nous pour toujours. Vous voyez, depuis que je me suis familiarisé avec le Saint-Esprit, il est devenu tellement important dans ma vie que je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans lui. Je veux dire que nous avons été si étroitement associés, je ne sais pas ce que je ferais si, dans le grand plan de Dieu, il avait dit, maintenant, ce Saint-Esprit ne sera avec vous que pendant une durée limitée. Je ne voudrais pas passer l'éternité sans lui. Nous avons eu une communion si merveilleuse ici sur terre. Il y a eu ces moments d'onction et ces moments où il a été mon guide. Il m'a donné la sagesse du Père. Je suis si heureux que le Père ait pris des dispositions que le Saint-Esprit ne me quittera jamais. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il continue en disant, même l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, en d'autres termes, parce que l'homme naturel n'a pas d'œil pour le Saint-Esprit et n'a aucun intérêt pour lui, il ne peut ni le voir ni le comprendre. Jésus continue, mais vous le connaissez, car il habite avec vous, et sera en vous, Jean 14h17. D'abord, Jésus parle à ceux en sa présence, puis il parle de l'avenir quand il s'en ira et prendra la position de grand souverain sacrificateur dans le ciel. Ainsi, le Saint-Esprit est avec chaque chrétien né de nouveau. Si vous avez eu cette nouvelle expérience de naissance, il est avec vous. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, il y a plus, il sera en vous, a dit Jésus. Donc, chaque fois que nous parlons du Saint-Esprit qui habite en nous, c'est scripturaire. Il est non seulement avec moi, mais aussi en moi. Je pourrais vous parler non seulement de sa glorieuse présence avec moi, et je suis conscient de sa présence avec moi en permanence, mais Jésus a promis qu'il serait en moi. La présence intérieure du Saint-Esprit est essentielle à une véritable connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Il est important que vous et moi comprenions cela parce que nous vivons dans une heure, dans un temps, où tant d'emphase est mise sur le Saint-Esprit. C'est un moment où il se donne de lui-même et se déverse dans ces derniers jours dans une plus grande mesure que jamais auparavant. Nous voyons la manifestation de sa puissance à travers le monde. Des milliers et des milliers de personnes qui ne se sont jamais intéressées à cette doctrine auparavant s'intéressent au Saint-Esprit. Il y a d'innombrables hommes qui se tiennent dans leur chair, reconnaissant le Saint-Esprit pour la première fois, parce qu'ils voient les résultats de sa puissance. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que nous voyons des miracles aujourd'hui comme nous n'en avons jamais vu auparavant.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le fait qu'il y a littéralement des centaines et des centaines de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Nous vivons le jour où les choses qui se sont produites dans l'Église primitive se reproduisent au milieu de nous, les fruits et les dons de l'Esprit sont rendus à l'Église. Vous posez peut-être la question, pourquoi? C'est parce que le temps presse. Le Saint-Esprit est sur le point de partir. Nous arrivons à la fin de cette dispensation. Même lorsque Jésus est parti, un de ces jours, le Saint-Esprit retourne au ciel et il sait que son temps est court. Il sait que très bientôt maintenant l'Église sera enlevée, et il fait littéralement des heures supplémentaires. Non signifie être sacrilège quand je le dis, mais c'est exactement ce qui se passe, et les hommes et les femmes regardent autour de eux et réalisent que quelque chose se passe. Ils sont conscients que de grands changements sont en cours. Et la réponse à toutes les questions revient, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Tout ce que je sais sur la parole de Dieu et concernant les choses spirituelles vient directement de la Bible, et c'est le Saint-Esprit qui a été mon enseignant. En ce qui concerne les choses spirituelles, elles sont révélées spirituellement, car Jésus lui-même a dit, le Saint-Esprit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, Jean 14h26. Dans Luc 2h25, il est écrit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon, et le même homme était juste et pieux, attendant la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. C'est le même Saint-Esprit que nous avons étudié qui est tombé sur Siméon, car il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Comme nous l'avons appris plus tôt, le Saint-Esprit n'est pas une nouvelle personnalité qui est apparue sur la scène au jour de la Pentecôte. Il est le même qui est tombé sur les saints et prophètes de l'Ancien Testament et leur a donné les révélations. Un seul est le révélateur des vérités profondes de Dieu, le Saint-Esprit. Il a révélé ces grandes vérités à l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, et le même Saint-Esprit est le révélateur des vérités profondes de Dieu pour vous et pour moi aujourd'hui. Retour à Luc, et cela lui fut révélé, Siméon, par le Saint-Esprit, afin qu'il ne voie pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il est venu par l'Esprit, voici le Saint-Esprit le guidant, dans le temple, et quand les parents ont amené l'enfant Jésus, pour faire pour lui selon la coutume de la loi, alors il l'a pris dans ses bras, et Dieu bénit, et dit, Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tout le monde, une lumière pour éclairer les gentils, et la gloire de ton peuple Israël. Luc 2, 26-32. Qui a donné la grande révélation? Qui a guidé Siméon? Le Saint-Esprit qui révèle encore aujourd'hui la vérité au cœur réceptif, celui qui vous guidera, vous et moi, de chaque côté.